18h16 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. Bienvenue à vous. Donc, on va démarrer notre interview avec deux jeunes invités que j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui au studio 1 de RTCI. J'ai nommé mademoiselle Nesrine Boussana et monsieur Mohamed Amin, deux jeunes étudiants qui nous viennent de l'INSAT, avec qui nous allons parler de Tunisian Aero Day 2016, qui revient dans sa 5e édition. Bonsoir Nesrine, bonsoir Mohamed Amin. Bonsoir. Mohamed Amin. Mohamed Amin. Mohamed Amin Alweni, étudiant en 3e année à l'INSAT. Quelle option? Instrumentation et maintenance industrielle. Très bien. Donc, Nesrine Boussana, étudiante en 3e année, réseau informatique et télécommunications à l'INSAT. Informaticienne. Oui. Bien, bienvenue. Merci. Tu es dans ton espace. On va se tutoyer, n'est-ce pas? Comme ça, ce sera décontracté, cool. Dès le départ, on va se tutoyer, on va faire ça simple. D'accord. Alors, Tunisian Aero Day, c'est la 5e édition déjà. J'avais préparé une question, mais je pourrais plus la poser. J'allais dire, depuis quand existe Tunisian Aero Day? Mais on pourra toujours poser la question, est-ce que les 5 dernières éditions ont eu lieu les unes après les autres, etc. Donc, Nesrine, tu peux nous répondre là-dessus? Oui, donc Tunisian Aero Day a commencé depuis 2012. C'était la première édition. Et depuis, il est toujours organisé par le club aérobotique SINSET. D'accord. Ex-mécatronique et CCE, donc il y a eu une fusion. D'accord. Et maintenant, il revient avec une 5e édition qui aura lieu le 7 mai 2016 à l'INSAT. Très bien. L'objectif principal de ce club, c'est quoi? Donc c'est le pôle aéronautique et robotique de l'INSET. Il est spécialisé dans ces deux domaines-là. Donc l'objectif, c'est initier les étudiants et les habituer aux techniques et principes de la robotique et l'aéronautique. D'accord. En même temps, on sait que il y a également un autre club qui organise Tuni Robots. On va justement en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de cette. C'est quoi est-ce qu'il y a des choses communes entre vous? Est-ce que c'est une petite guéguerre? Non, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guéguerre, c'est bien. Il y en a déjà assez à travers le monde. Ça suffit comme ça, on n'a pas envie. Mais sérieusement, vous faites un peu de robotics. Ils en font aussi. C'est quoi la raison qui fait que deux clubs qui font en partie certaines choses communes, on va dire comme ça? Donc, Tuni Robots n'est pas organisé par un club. C'est un comité d'étudiants volontaires qui ont une passion pour la robotique. D'accord. Et l'aérobotique, c'est un club qui est spécialisé dans la robotique et l'aéronautique, mais qui organise la journée nationale de l'aéronautique, qui est Tunisian Aero Day. Très bien. Alors, donc, on a dit que ça existe depuis 5 années déjà. Oui. Ok. Les dernières éditions, est-ce qu'il y a eu des choses particulières qui avaient été présentées, qu'on peut retenir aujourd'hui? Donc, il y a eu à l'édition de l'année 2013, il y a eu un simulateur d'avion. Qui a été installé à l'INSAT à l'occasion? Qui a été installé et qui a déjà été construit par des étudiants. Donc, intéressant. Il y a eu aussi des expositions, les shows. Donc, d'accord. C'est la première. Donc, déjà, il faut dire que la Journée nationale de l'aéronautique, elle a ouvert à tout le monde la chance de construire des drones. Ouais. Donc, c'est la journée qui initie les profanes au domaine de l'aéronautique. Alors, Nesrine, toi, tu es la porte-parole de Tunisian Aero Day 2016. Oui. Et par ailleurs, tu as d'autres responsabilités? Je suis responsable média du club aérobotique SINSET. Aérobotique, d'accord. Et Mohamed Amin, par rapport à Tunisian Aero Day 2016, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Quel rôle déjà est-ce que tu remplis toi par rapport à... Je suis un membre de l'équipe de médiatisation de l'événement. De l'événement. Et par ailleurs, tu as d'autres responsabilités dans le club? Non, dans d'autres clubs, pas dans ce club. Il faut dire qu'il y a beaucoup de clubs à l'INSAT. C'est l'une des institutions en Tunisie les plus actives, là où il y a le plus de clubs et d'associations. Et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Alors par rapport aux drones, on va pas en parler puisque c'est pas l'objet de votre invitation aujourd'hui, mais j'aimerais bien tout de même poser cette petite question qui reste là. On parle souvent de l'aspect sécuritaire des drones. Ce n'est pas spécifique à la Tunisie, c'est spécifique au monde entier. Oui, faire voler des drones aujourd'hui n'est pas tout à fait réglementé, mais doit être réglementé. Et parfois c'est interdit, parfois c'est un peu moins. Et, tenez-vous bien, il y a je crois 2 jours, un drone est allé percuter un avion de plein fouet, un avion civil. Je me rappelle plus très bien où ça s'est passé, c'est en Europe, il me semble que c'était en Belgique ou quelque chose comme ça, mais en tout cas il est venu percuter un avion. Et la simulation a montré que si le drone
est allé s'engouffrer dans le réacteur, ça aurait pu provoquer un accident très grave. Donc le drone provoquerait plus de dégâts sur le réacteur qu'un oiseau. On sait aussi que les oiseaux peuvent provoquer des dégâts importants. En Tunisie, comment ça se passe par rapport à l'aspect sécuritaire de ces drones? C'est totalement interdit? Non, en fait, il suffit d'avoir une autorisation pour faire voler un drone. Et nous, en tant que Journée nationale de l'aéronautique, on a cette autorisation-là. Vous allez faire voler des drones, donc si j'ai bien compris, pour cette journée? Oui, il y a non seulement des drones, il y a aussi des avions, pour l'aéromodélisme, on a des planeurs. D'accord. Et pour les shows du 1er mai, il y aura tout type d'avions. D'accord. Mohamed Emin, nous savons tous qu'il faut des autorisations et que c'est interdit. Nous savons tous que tous ceux qui ont ramené des drones ont été confisqués, qu'ils ont même été questionnés, etc. Vous faites comment avec vos drones? Vous les fabriquez vous-même, vous les achetez en pièces, vous les ramenez comment vous faites? Les participants. D'où viennent ces drones en fait? Parce que sinon, moi, je vais vous envoyer la police. Les participants de Tunisian Air Day, la majorité, ils les fabriquent. Ils les fabriquent? Oui. Il y a des personnes qui peuvent acheter. D'accord. Mais c'est extrêmement cher. Mais parmi les activités importantes de ce club, je pense que le travail sur les drones, c'est une activité principale. Parce que vous savez qu'aux Émirats Arabes, il y a eu l'organisation, vous l'avez vu ça, l'organisation du premier tournoi mondial qui ressemble à la Formule 1. Mais avec des drones. Oui, vous l'avez vu? Ça, c'est le niveau pro. Voilà. Mais il jouait pour plusieurs milliers de dollars à la clé. C'était un gamin anglais qui a gagné le truc. Il a 14 ans. C'est lui qui est sorti champion. Il y avait des gens qui ont participé, des équipes qui ont participé un peu partout du monde entier. Donc, et en fait, ils ont fait un tracé de Formule 1 dans les airs avec des sortes de coupoles éclairées. Et puis les drones faisaient leur course. Il fallait passer par tout le parcours et ne pas rater donc une coupole, et celui qui arrive à la fin c'était déqualifié, etc. Donc en fait les drones aujourd'hui c'est vraiment quelque chose, une réalité avec laquelle il va falloir faire, et il faudra trouver un cadre juridique pour laisser les étudiants, les ingénieurs, les chercheurs et ceux qui aiment bien ça faire éclater leur génie là-dessus, puisque parmi les équipes participantes dans cette Formule 1 de drones aux Émirats, eh bien il y avait des gens qui ont presque tous fabriqué leur propre drone fait pour faire de la super grosse vitesse. Oui, donc je voudrais parler encore plus sur les shows, parce que c'est pas vraiment le niveau Non, on sait bien. Oui, mais on essaie d'édition en édition d'améliorer le niveau. Donc il y aura un show et du freestyle. Ça, on va le dire tout à l'heure, donc ce sera au sein de l'INSAT. Non, ce ne sera pas au sein de l'INSAT, ce sera organisé le 1er mai avec Janahia Tunis, un événement. Ah, le 1er. Oui. Donc, à Slimane. C'est ce qui va être fait à Slimane, et vous avez eu les autorisations et tout ce qu'il faut, les aspects légaux. C'est très sécurisé, il n'y a pas de souci. 18h28 sur les ondes de Radio Tunis International, Hebdo Cyber avec Fawzi Moussa, et on continue notre interview avec les deux jeunes étudiants de l'INSAT qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui, mademoiselle Nesrine Boussana et monsieur Mohamed Emin, qui nous viennent donc pour parler de Tunisian Air Day 2016 qui revient dans sa 5e édition. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de parler de cette journée, de ce qu'il va y avoir. Nous rappelons que ça va se passer le 7 mai 2016 à l'INSAT, et auparavant il y aura également autre chose le 1er. Oui. Mais on va déjà commencer par donner la structure de cette journée du 7 mai. D'accord. Donc la Journée nationale de l'aéronautique aura lieu le 7 mai 2016 à l'INSAT, organisée par le club Aerobotics INSAT, et elle revient cette année pour la 5e édition avec le thème Standing for Tunisia. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on va montrer comment l'aéronautique elle aide à améliorer la situation de la Tunisie post-révolutionnaire. Donc elle a 5 axes principaux, voilà. Donc les expositions. Donc c'est un espace d'échange à tout le monde qui sont passionnés par l'aéronautique, pour les professionnels aussi, les industriels. Donc ils vont présenter leurs projets le jour J, et ça va aider à tout le monde à exploiter, exposer. Donc la journée. Voilà. Ça va se passer dans le hall de l'INSAT. Voilà. D'accord. Le hall de l'INSAT. Il y a aussi les ateliers techniques de la journée. Donc l'équipe qui travaille sur les projets techniques de la journée a déjà préparé pour vous des projets très très intéressants. Donc comme quoi, Mohamed Emin?
Il y a les projets déjà préparés sont la valise intelligente. C'est-à-dire une valise qu'on peut par exemple utiliser pour charger son smartphone. Elle peut rouler toute seule. D'accord, très bien. Donc, il y a aussi un drone, un aéroglisseur. C'est un bateau à hélice. Ouais. On va exploiter la mer et l'air. Un aéroglisseur, d'accord. Ouais. Et l'avion solaire. D'accord, qui fonctionne avec l'énergie solaire. Il y a beaucoup de choses qui se font là-dessus. Oui. C'est... Donc ensuite il y a les ateliers novices pour les enfants. Pour les enfants. Donc du coup, les parents qui sont à l'écoute, sachez que le 7 mai, si vous avez des enfants qui aiment tout ce qui est aéronautique ou bien qui sont passionnés. Voilà, vous pouvez créer en eux l'envie et la passion d'aller sur ces trucs-là, tout ce qui est robotique, aéronautique, etc. Généralement, ça passionne les enfants. Déjà, donc vous pouvez emmener vos enfants pour passer une belle journée. Oui, mais c'est... Déjà qu'il y a des workshops pour les enfants, il y aura un mini aéro challenge. D'accord. On en parlera là plus tard. Et il y aura aussi une petite formation avec SolidWorks. Donc c'est un outil très très important dans la conception pour l'aéronautique. Très bien. Donc ça c'est par rapport aux ateliers, on a dit novices. Oui. Ouais. Autre chose il y aura aussi l'air show. Déjà, Céline j'en ai déjà parlé. L'air show, c'est en fait c'est une projection. On parle de la projection là. Oui. Oui. Il y aura la projection à l'auditorium géant de l'INSET. Alors on va expliquer en fait que le 1er mai, dans le cadre de Jamahia Tunis, il y aura le l'air show. Donc il va y avoir un lâcher d'avion avec qui vont faire voilà, un show d'avion et un freestyle. Donc ce freestyle là va être filmé. Oui. Le jour J. Il va diffuser le jour J. Et ce sera diffusé dans l'auditorium de l'INSAT le 7 mai pour montrer toutes les démonstrations qui ont eu lieu durant ce 1er mai. Exactement. Donc dans le cadre de Jamahia Tunis, cette activité sera faite. Ensuite, il y a les challenges, me semble-t-il. Oui. Qui veut me parler des challenges, Mohamed Amin? Oui. Il y a le fameux Aero Challenge. C'est destiné aux amateurs de l'aéronautique. Ce challenge a pour but de réunir les passionnés de ce domaine et lors d'une confrontation. Un cahier de charge a été publié dans le site web. Les participants doivent concevoir ou bien acheter un drone pour accomplir une mission. Et ce sera fait au sein de l'INSAT au niveau de l'auditorium. Oui. Donc chacun aura son drone, il va le maîtriser, il va avoir à accomplir une mission et celui qui a gagné aura gagné le challenge. Autre challenge, donc, la suite de l'Aero Challenge, c'est Resource Wars, qui est un deuxième challenge qui aura lieu avec des drones aussi au niveau de l'auditorium géant. D'accord. Donc c'est juste que le scénario, c'est la suite du scénario du premier challenge. Juste il faut accomplir une mission. Ensuite, il y a la pratique des logiciels de conception. La CAO ou bien la conception assistée par ordinateur pour faire des. Oui, c'est destiné pour les amateurs de l'aéronautique et le design en même temps. D'accord. Un cahier de charge sera délibéré 24 heures avant le 7 mai. Avant le 7 mai. Le 6 mai, ce sera délibéré le 6 mai. Les participants sont invités à concevoir un engin volant 3D valide. D'accord. Et ils vont la présenter devant un jury professionnel. Très bien. Ils auront 24 heures pour faire ça, donc c'est un sprint de 24 heures durant lequel, au bout des 24 heures, celui qui aura donné le meilleur projet aura gagné. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter par rapport à tout cela? Une journée très riche. Il y aura aussi un challenge d'aéromodélisme. D'aéromodélisme. Oui, donc les participants ils sont invités à construire un planeur. Ils vont le faire voler le jour J. Donc ils vont le fabriquer et le faire voler le même jour. Oui. Très bien. Alors je rappelle que tout cela aura lieu le 7 mai à l'INSAT. Donc est-ce que cette journée est payante? Qui est invité à assister à cette journée? Donc tout le monde sont invités à assister à cette journée. Déjà qu'elle est devenue très très polyvalente, puisqu'il y a le nouveau aéro-entrepreneur, le nouveau challenge entrepreneurial de la journée. Ouais. Il y a aussi le challenge gaming, c'est pour les passionnés des jeux vidéo. D'accord. Et surtout pour ceux qui sont passionnés par l'aérospace, on a ouvert un espace
un peu l'aérospatiale au niveau des expositions. D'accord. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer? C'est sans inscription. Et les challenges, comment on fait pour participer au challenge? Voilà. Est-ce qu'il faut s'inscrire dans ce cas-là? Déjà, on a publié les formulaires sur notre site web, aerod.tn, et ils peuvent s'inscrire. Sauf pour le challenge entrepreneurial, là, c'est déjà... Donc on va rappeler l'adresse de la page. Donc Tunisian Aero Day, l'adresse de la page Facebook. Une page Facebook, d'accord. Voilà, et pour le site web aeroday.tn. Aeroday.tn ou bien la page Facebook Tunisian Aero Day. Donc je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite pour cette journée. Je vous félicite pour votre dynamisme, pour votre application et je vous souhaite que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup Nessim Boussana, merci beaucoup Mohamed Amin et à très bientôt. Au revoir.